Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux pour le mois de février 2024. On va aller voir ensemble, grâce essentiellement aux oracles, quel message est à vous transmettre pour ce mois à venir, donc dans le domaine relationnel et donc plus précisément sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans votre tête. Bon, vous avez peut-être un message à y trouver. Ça va bien sûr rester un message assez ciblé et en même temps général, donc il est évident qu'il ne pourra pas parler à tous, hein, donc vous ne prenez que si ces énergies font écho à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter aussi un éclairage supplémentaire, pourquoi pas aussi votre signe en Vénus, si vous le connaissez, vous pouvez sur internet trouver le moyen de retrouver votre thème astral et où se situait Vénus au moment de votre naissance. Ça peut également vous apporter un autre éclairage. Alors, si vous souhaitez, si ce tirage vous parle, si vous avez envie de développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si donc l'échange est opportun entre nous. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, mais pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation, ou en tout cas des indicateurs, donc j'aime bien partir d'une page vierge. Restez donc le plus large possible dans votre approche. Pour ce tirage, on va utiliser quoi ? Le tarot, ici, le petit Villeneuve, uniquement les arcanes majeures. On utilisera également l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, le petit oracle des âmes amoureuses et l'oracle de mon crush. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Verseaux pour ce tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en dos de deck de l'oracle des miroirs? On a la carte de l'homme. Donc, l'homme, bon, c'est assez large comme énergie. Ça peut nous parler bien évidemment de l'importance d'un homme dans votre vie sur ce mois de février. Ça peut nous parler pour vous, messieurs, qui regardez ce tirage. Mais l'homme, c'est également l'énergie yang. Donc, une énergie d'action, de mouvement, de prise d'initiative ici peut-être. Alors, on a la carte de l'emprise avec l'oracle d'Isawat. Donc, est-ce qu'il y a une situation, là, une relation une personne, une relation peut-être un petit peu toxique, une relation dans laquelle on est sous emprise, en tout cas une personne qu'on n'arrive pas à sortir de l'esprit, hein, et du coup une relation pour laquelle on nourrit une certaine forme de dépendance. On a peut-être un peu l'impression avec l'emprise de ne pas être libre. On va voir un peu comment ressort votre tirage, bien sûr. On découvre déjà l'arcane majeur pour vous. Ce sera la carte du majeur, c'est-à-dire le magicien ici pour vous. Alors le magicien, c'est une carte de nouveau commencement, de nouveau départ. Encore une fois, c'est une carte aussi qui va nous parler d'action, hein, de prendre des initiatives, de commencer quelque chose, d'agir dans le sens de ses désirs, de se manifester. De comprendre qu'en fait, nous seuls avons le pouvoir pour créer notre réalité et nos souhaits. Hein. C'est-à-dire que le magicien, c'est celui qui a les outils en main pour pouvoir créer. C'est-à-dire que vous avez un potentiel à exploiter. Charge à vous d'agir dans ce sens. Charge à vous d'entamer cette nouvelle étape. Donc peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie, peut-être voilà, un nouveau cycle qui s'ouvre dans votre vie sentimentale, que ce soit avec quelqu'un de nouveau ou une nouvelle étape que l'on franchit, en tout cas dans une relation. On va découvrir l'oracle des miroirs. Eh bien, écoutez, on a l'homme et la femme, on a la maison et on a l'étranger. Ok.
Bon, ici, on a ce couple hein, qui ressort. Alors, peut-être que vous avez envie d'investir ensemble hein, avec la carte de la maison. Ça peut être un projet de vie commun. Ça peut être un achat commun. Ça peut être le projet d'emménager ensemble, le projet d'agrandir la famille, le projet d'investir peut-être dans une autre région avec la carte de l'étranger, d'effectuer un voyage qui soit ici important pour vous. Maintenant, avec cette carte de l'étranger, moi, j'y vois aussi quelqu'un qui nous tend quelque chose. Donc, il y a une offre ici, peut-être, que l'on vous fait, ou que vous faites, hein, bien évidemment, ça peut marcher dans les deux sens. C'est comme si, parce que la carte de la maison, elle nous parle, en dehors de l'aspect immobilier des choses, et du côté foyer, elle nous parle également de votre vie intérieure. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'offrir, de révéler, de proposer? Voyez, c'est comme si ici vous alliez tendre la main vers quelqu'un après avoir bien réfléchi avec cette carte de la maison. Peut-être que vous êtes prêt enfin à agir par rapport à une personne aimée. Parce que vous en avez marre d'être en mode obsessionnel par rapport à cette personne et vous vous dites, bon, ben voilà, maintenant, il faut que j'y aille, quoi. Et c'est peut-être inversement quelqu'un qui vient vers vous et qui, justement, finit par sortir un petit peu de sa grotte et de sa coquille, quoi. Et pour exprimer les choses et pour vous faire une offre, pour vous tendre la main, pour vous proposer quelque chose. C'est peut-être une personne qui vient de loin, une personne qui est à distance de vous, une personne qui est dans une autre région, un autre pays, quelqu'un qui revient, voilà, je vais vous dire n'importe quoi, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une région, qui est parti, qui a déménagé, qui est parti à l'étranger, qui est parti, bon, bref, vivre ailleurs, à distance, et puis qui revient un petit peu aux sources, qui revient dans la famille, qui revient dans, vous voyez, et qui, du coup, là, pourrait permettre un renouveau, pourrait permettre un nouveau départ. Bon, on va découvrir Isawat. On a le fric, encore une maison là-dessus, les racines, ouais, la parole, la lady et la réflexion. Il y a des communications importantes ici. Pour moi, ça peut quand même être au sujet d'un investissement commun. Hein. Peut-être le fait de, allez hop, on part vivre dans cette région qu'on aime tant, on part vivre dans ce pays qu'on aime tant. Il y a une histoire ici avec le fric d'investissement. Et vous le voyez, on a encore une maison dessus. Donc pour moi, ça ne va pas parler à tout le monde des Verseaux, mais on va parler argent, on va parler investissement, on va parler immobilier. On va réfléchir à tout ça. Il y a des communications qui vont être très importantes ici, qui, du coup, avec les racines, voilà, parce que on peut être dans cette idée que est-ce qu'on est libre de partir? Parce que vous avez peut-être pour projet, tout compte fait, de déménager avec votre compagnon ou votre compagne, et en même temps, je sais pas, moi, il y a des choses qui vous retiennent, les enfants, les parents, le travail, c'est ça, cette emprise aussi, qui fait qu'on peut très bien ne pas se sentir libre et qu'on peut du coup se sentir un petit peu enraciné quelque part sans avoir la possibilité de s'en extraire. Bon, donc je pense qu'il va y avoir des échanges importants autour de projets de ce type pour vous, les Verseaux, sur ce mois de février. Une réflexion intense qui va être menée ici, qui a besoin d'être menée, mais en même temps, ça peut être vous, mesdames, qui êtes du coup un petit peu plus attachées à vos racines, à votre famille, à une certaine forme de sécurité. Et puis peut-être que vous avez face à vous un compagnon qui, lui, se sent un peu plus libre, se sent un petit peu moins contraint. Vous voyez, il y a cette idée avec l'emprise de se sentir entravé, limité, attaché par quelque chose. Et ça peut être un bien immobilier qui vous retient. Parce que, par exemple, vous avez envie de partir, mais vous n'arrivez pas à vendre votre maison. Et donc, du coup, voilà, vous avez l'impression d'être limité, vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir. Bon, le magicien, il nous indique que vous allez trouver des solutions. Vous allez réfléchir, vous allez discuter, et dans les discussions, des solutions vont émerger pour pouvoir justement, d'un certain côté, entrevoir peut-être une autre solution que celle que vous aviez envisagée au départ.
Il se peut qu'il y ait des discussions d'argent pour certains couples, des discussions en lien avec votre lieu de vie, votre foyer. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les vagues. On vous dit lâche prise et fais confiance. Lâchez prise et laissez-vous porter par le courant. Et ayez confiance en vous et surtout, faites confiance à l'autre. Donc, je pense ici qu'il y a vraiment cette idée effectivement, si vous avez des projets, les Verseaux, eh bien, de ne pas trop vous prendre la tête sur tout ce qui pourrait vous retenir. Parce que tout compte fait, c'est plus sans doute votre mental qui vous retient, vos pensées qui vous retiennent, que la réalité. J'ai vraiment l'impression que vous ne vous sentez pas libre, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à la famille, soit par rapport au fait que, bah voilà, on a toujours été ici, tous nos amis sont ici, toute notre vie, elle est ici. Est-ce que c'est bien raisonnable de partir? Est-ce qu'on prend la bonne décision? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? On vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Laissez-vous porter par le courant. Ça veut dire ça, arrêtez de ramer à contre-courant, arrêtez de lutter contre ce qui doit être et agissez dans le sens de ce que vous souhaitez réaliser. Et on vous dit, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Donc là, bon, pas de souci, hein, je dirais, les Verseaux. Un joli tirage, une belle harmonie ici pour moi dans une relation. On se sent bien, on a des projets qui peut-être vont nous emmener dans de nouvelles contrées, vont nous emmener à la découverte de nouveaux horizons. Il y a des discussions à ce sujet sur ce mois de février. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'on a du mal à lâcher prise, peut-être qu'on se fait du souci pour nos aïeuls, pour nos enfants, pour nos amis, pour notre équilibre financier. Mais en même temps, voilà, vous avez peut-être quelqu'un qui vous propose là, comme je vous disais, d'investir ensemble, de vivre sous le même toit. Et voilà, parce que cette personne, elle veut être avec vous tout simplement et qu'elle veut vous voir plus souvent, elle veut que vous partagiez plus de choses ensemble. Donc, peut-être que vous avez peur d'investir en commun, peut-être que vous avez peur du coup, de perdre votre autonomie, de perdre votre indépendance. Mais en même temps, voilà, on vous invite à la confiance, en tout cas, les Verseaux, sur ce mois de février. Donc, c'est plutôt un joli mois pour vous. Dites ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous libérer au niveau de la parole et puis à ne pas vous sentir contraint par des limites qui ne sont peut-être que tout compte fait dans votre tête parce que vous n'avez pas, vous avez du mal de nouveau à faire confiance, vous avez du mal à lâcher prise, vous êtes beaucoup dans l'analyse. Bon, en même temps, vous êtes un Verseau, un signe d'air, hein, donc la réflexion, la réflexion, la réflexion. Mais bon, voilà, ne vous laissez pas non plus emprisonner par vos pensées parce qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle possibilité pour vous dans une relation et quelque chose de très porteur. Et je pense qui est symbolisé par une forme d'investissement commun. Parce que cette personne face à vous, elle a envie d'être avec vous. Donc, confiance et lâcher prise, les Verseaux. Allez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci pour votre écoute, pour votre présence sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de février, les Verseaux. Je vous dis à bientôt.